Allô, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 23 janvier. J'avais une grande nouvelle à vous annoncer. Fait que je suis enceinte. Ça fait juste 2 jours que je le sais, donc j'ai 4 semaines et 3 jours selon mon application. Mais je sais pas qu'est-ce que ça va donner. J'ai pas encore fait rien, d'échographie, de tests de sang, de rien. Là, on s'entend, là, c'est très frais. Fait que, tu sais, on est très en début. On va souhaiter que je vais pas le perdre, là, tu sais, qu'on va le garder. Puis que ça va bien aller. Fait qu'on croise les doigts. C'est ça. Fait que ça faisait 1 an qu'on essayait. On essayait depuis octobre passé, mais genre en mode relax, tu sais. Puis depuis janvier, je dirais plus comme des fois on faisait comme des tests d'ovulation, des mois j'en faisais pas, mais on était comme plus toujours comme assidus. Mais c'est ça. Puis là, on avait commencé à faire des rendez-vous avec la gynécologue. J'avais fait plein de tests, puis tout avait l'air beau. La seule chose que j'ai pas eu le temps de faire, c'est le test de trompe. J'imagine que mes trompes fonctionnent, car petit bébé est là. Puis c'est ça. André, c'est ça, tout était beau de son bord aussi. Fait que, tu sais, j'étais comme... il n'y avait pas grand... Ben, il y avait comme des petites affaires, mais c'était comme tellement pas grand-chose que tout avait l'air comme correct des deux côtés. Fait que c'est ça. Donc, pour vrai, je sais rien. Je sais à rien du tout, genre. Mais j'ai des applications. Je lis beaucoup là-dessus. Je pose beaucoup de questions à ChatGPT. Puis, c'est ça. J'ai aussi posé quelques petites questions à mon docteur. Fait que je suis toute correcte. J'ai lu qu'est-ce que j'ai le droit de manger. Puis là, je m'ai commandé plein d'affaires, là, comme... c'est comme de la crème pour mon ventre, pour éventuellement. Mais tu sais, je sais même pas à partir de quand il faut se crémer. Tu sais, moi, j'ai déjà comme une bedaine de gras, là, tu sais. Ça, je suis comme, je vais-tu, genre, maigrir, puis que je mange bien. Je vais maigrir au lieu d'engraisser. C'est tout un mystère. Fait que je sais rien. Mais je sais juste que, c'est ça, je suis enceinte, c'est excitant, André est excité. J'ai fait une petite arche en bois, là, puis j'avais mis une test de grossesse dessus, puis un petit onesie marqué « Allô, papa ». C'était very cute. Puis ensuite, ben c'est ça, je me suis dit, je vais dire à ma mère, parce que, tu sais, si jamais je file pas, ou si on l'a vu, ben, tu sais, on dirait, je sais pas, je veux que ma mère, comme... Tu sais, je vais pas attendre à 12 semaines pour dire à ma mère, là, tu sais. J'ai besoin absolument que ma mère sache tout de suite. Fait que, elle, je lui ai dit aujourd'hui, tandis que moi et André, on le sait depuis mardi. Puis là, on est jeudi. Mais c'est ça, j'étais comme, faut que je le dise à ma mère parce que, tu sais, là, toutes les fois que je suis comme, que, tu sais, il dit quelque chose, je vais vouloir lui demander des affaires. Tu sais, je suis comme, tu sais, puis comme, je sais pas si je file pas. Je suis comme, j'ai mal au cœur. Bébé à maman. Fait que, ouais, c'est ça. Jusqu'à ça, ben, c'est ça, c'est très frais, comme je dis. Donc, je n'ai pas aucun symptôme. J'imagine que ça va changer. C'est sûr que, tu sais, c'est comme t'en as pareil parce que t'es comme en début, tu veux pas dire à personne, mais t'as tellement de questions. Là, tu vis ça comme tout seul. Fait que, tu sais, je vais pas comme... Je veux pas l'annoncer comme à tout le monde, là, c'est sûr, là. Ça fait 4 semaines, là, ça fait juste 2 semaines que j'enceinte réellement. Fait que, ouais, non, tu sais, je vais pas le dire à tout le monde. C'est juste que, c'est ça, j'avais envie de faire un petit vlog juste pour garder ça en souvenir. Un petit peu, là, tu sais, comme semaine par semaine, qu'est-ce qui se passe. Ça va être là, c'est ça, cette semaine. Il se passe rien. Mais j'avais comme des petits mal de ventre. On dirait comme, tu sais, des petits légers mal de ventre de période. Fait que ça fait comme 3 jours que j'ai ça.
première journée, deuxième journée. Puis comme la première journée, c'est comme la journée où est-ce que j'ai vu le test positif. J'avais aussi ce petit mal de ventre-là, mais je l'avais pas la journée d'avant. Puis aujourd'hui, je l'ai eu, mais juste un petit peu. Sinon, c'est ça, j'ai pas d'autres symptômes, comme rien. Je file rien, puis c'est comme... Si j'aurais pas mon petit mal de ventre, genre, je serais comme la même vie d'habitude. Allô! Fait que j'avais envie de vous faire un petit récit de mes dernières semaines. Un petit bump vite. Fait que on va commencer. Je vais vous expliquer ça du début. Puis on va y aller comme ça, semaine par semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que je suis enceinte de 8 semaines et 3 jours aujourd'hui. J'ai pas encore eu un écho, fait que je sais pas vraiment, tu sais, ça se peut que ça varie puis que finalement je suis juste à 7 semaines là, ou à 9 semaines, peu importe, mais en tout cas, pour l'instant, c'est ça que je vis, fait que c'est ça que je vais vous raconter avant que j'oublie tout. Donc, petit bump date, va chercher un petit café, puis on va jaser de ça ensemble. Fait que premièrement, j'ai su que j'étais enceinte le 21 janvier. Donc, c'est aussi cette journée-là que je l'ai annoncé à André quand il est arrivé à la maison. On va vraiment y aller comme pour ce qui est de ma grossesse. Ça fait que le 21 janvier, j'ai su que j'étais enceinte. C'était une petite fine ligne, très, très, très mince. Puis j'étais comme, hein? Fait que là, j'ai refait 3 tests parce que moi, j'ai des petits Easy Home, là, les tests que tu achètes en grosse boîte sur Amazon. Puis la ligne était toujours très, très fine. Fait que j'étais allée me chercher un test numérique. Puis c'est à ce moment-là que j'ai su que j'étais enceinte. Mais je pense que j'aurais eu des signes quand même parce que j'avais comme, genre, une petite sensation comme de crampes prémenstruelles, début de menstruation. Mais genre non-stop. C'était probablement, à ce moment-là, c'était la nidation. Fait que à ce moment-là, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'étais à 4 semaines et 1 jour. Fait que c'est ça. Fait que je vous dis, comme qu'est-ce que j'ai eu comme symptômes dans mes semaines. Fait qu'on va y aller avec la semaine 4. Puis si jamais que ça change, ben c'est ça voudra dire que ça aurait été la semaine 3 ou la semaine 5, là. Mais ça devrait pas trop varier, là, peut-être une couple de jours, mais en tout cas. Fait que semaine 4, la seule chose que j'ai eue, c'est ces petites crampes-là. C'était pas une douleur menstruelle, c'était plus comme une sensation dans mon bas-ventre que c'est ça. C'était comme une ligne comme large de même de mal, comme drette, comme là, tu sais. Fait que on dirait que je sentais quelque chose qui s'ajustait, ou tu sais. Fait que, en tout cas, ça m'a fait ça toute la semaine. Sinon, j'ai été très, très, très fatiguée, genre très fatiguée, comme je m'assoyais sur ma chaise, mettons, le soir pour regarder la télé, puis je tombais endormie genre 5 heures en ligne. Mais je faisais aussi de l'insomnie, puis là, vous allez dire, ben, tu faisais de l'insomnie parce que tu dormais trop le jour, mais non, j'étais juste pas capable de dormir la nuit, fait que je me rattrapais le jour, genre. J'essayais juste de dormir tout de suite que je pouvais dormir, je dormais. Fait que ça a comme vraiment mélangé mon cycle de sommeil, mais au moins je prenais du sommeil quand même. Parce qu'on dirait la nuit, là, j'étais comme réveillée, solide, là. J'avais comme aucune fatigue, là. Même si, genre, je dormais pas, j'étais comme, je dormirais pas. Comme 2-3 jours, j'étais comme, je ferais pas de sieste. Et je dormais quand même pas. Ça a duré, genre, la semaine 4, la semaine 5, la semaine 6. La semaine passée, la semaine 7, c'était moins pire. Puis là, on dirait, je trouve, cette semaine, je tombe endormie moins partout. Puis je suis plus capable de dormir la nuit, juste la nuit. Fait que c'est ça. Fait que la semaine 4, 5, 6, j'ai vraiment eu beaucoup de fatigue. Fait que c'était juste ça. Mon seul symptôme que j'ai eu à la semaine... Ben, mes 2 seuls symptômes. Fait que j'avais... Mettons, je dirais 3, là. Tu sais, c'était comme fatigue, insomnie et
la petite crampe de ventre. Fait que c'est ça, fait qu'il y a comme aucune sensation, c'est comme si je suis pas enceinte, il se passe rien, je sens rien, là. Fait que c'est ça. Après ça, à la semaine 5, ça a arrêté mes crampes. J'étais vraiment comme contente, là, parce que là, j'étais comme, c'est correct, ça? Mais ma mère était comme, non, t'es correct, c'est normal, puis en tout cas. Puis j'avais aussi appelé à la clinique obstétrique, puis c'était comme, non, c'est normal, parce que, tu sais, il fallait que j'appelais pour faire mon rendez-vous, puis j'ai posé la question en même temps. Fait que c'est ça. Ensuite, à la semaine 6, ben là, j'ai juste eu de la fatigue, insomnie, fait que j'ai pas eu comme de craving, j'ai pas eu rien. Fait que c'est ça, fait que là, pendant la semaine 4, ben c'est ça, je l'ai annoncé comme vraiment plus comme à ma famille proche, là. Ma mère, les parents André, puis mon frère. Puis à une amie, parce que là, j'avais besoin de le dire à quelqu'un qui avait comme vécu un accouchement, pas 30 ans passés, là, tu sais, pour poser des questions de grossesse, là, pas des questions d'accouchement. Mais c'est ça, fait que je suis vraiment comme relax, pour vrai, je fais pas d'anxiété. Jusqu'à cette heure, je suis contente. Je suis vraiment comme dans le une semaine à la fois, puis on dirait, je pense même pas comme à plus loin, je suis vraiment comme dans le me sentir bien, puis comme d'adapter comme les choses pour moi. Je suis pas comme genre dans la pensée encore comme de organiser puis acheter des affaires pour le bébé. Je suis vraiment juste comme, OK, qu'est-ce que moi j'ai besoin pour être confortable? Ça a quand même été vite comme, tu sais, moi j'ai un ventre, là, vous savez, j'ai déjà un ventre, j'ai déjà comme l'air enceinte naturellement. Fait que c'est ça, c'était juste comme, OK, ben là, on dirait il y avait comme des leggings qui me pesaient dans le ventre vite parce que c'est pas que j'ai pas pris, là, tu sais, du ventre, j'avais pas comme déjà, mais c'était juste comme si que mon ventre était plus sensible, puis plus comme, on dirait que je fatiguais plus, ça fait que là, ça, il y a comme certains leggings qui me tannent, genre comme les pyjamas, tu sais, on dirait que j'aime pas avoir une barre comme direct dessus là, ce qui est comme la ligne, comme, ce serait comme genre un petit peu comme en ligne de là. Je sais pas si c'est en cause comme de mes petites crampes que j'avais eues, mais on dirait que c'est comme si j'étais comme, c'est pas ça. Fait que c'est ça. Fait que je m'ai commandé comme 2-3 petites leggings de maternité aussi. Puis j'ai commandé un petit livre comme un journal de grossesse pour commencer à prendre des petites notes. Je me suis acheté comme un petit cahier pour... je vais vous montrer ça. Là, puis comme aussi, comme on dirait comme... Je m'en aperçu comme... On avait été faire du side-by-side, puis genre... Si je bougeais de cette façon, c'est comme si mon utérus était comme plus dur, ou je sais pas, puis ça m'avait comme fait mal au ventre, parce qu'on avait comme bougé de main. Celui-là, j'ai demandé au médecin, puis c'est comme c'est correct que je fais du side-by-side, juste comme aux 2 heures, tu sais, comme débarquer pour bouger, puis tu sais, comme pas faire des cailloux là, dans les jambes pour rester trop si longtemps, mais qu'il n'y avait pas de danger à faire du side-by-side, parce qu'on va pas vite, puis tu sais, ça m'a tué un troc, notre affaire. Fait que c'est ça, je vais vous montrer ce que je m'ai acheté. C'est ça, j'ai acheté la grosse oreiller, là, pour être sûr que comme quand j'ai de la misère à dormir, comme mes 2 genoux se touchent ensemble, tu sais, comme de dormir plus les jambes comme ça, là. On dirait ça m'aide. Je vais juste mettre comme un oreiller entre ou whatever. Puis là, la première chose que je me suis acheté, c'est ça, j'ai acheté comme 3 paires de leggings de maternité, 3 t-shirts de maternité. C'était comme des bundles là, sur Amazon, genre comme 20$. Là. Fait que j'ai rien acheté comme de superflu, vous allez voir. Puis j'ai rien encore acheté pour le bébé. Puis on est à 8,3 là. Tantôt, je suis allée au Marshall, j'ai regardé un petit peu. Parce que là, il y a une autre de mes amies qui sait. Puis j'avais été shopper avec elle, puis j'étais comme... Là, on regardait, mais on était comme, il y a personne qui me connaît. Hein? Parce que je devais comme pas me faire pogner comme à shopper, puis que le monde voit. Fait que c'est ça, je vous montre. Je voulais m'avoir un journal de maternité. Mon ventre à gargouiller. Je voulais m'avoir un journal de grossesse, mais comme plus pour moi, pour prendre des notes, que genre un cahier de bébé. Je sais pas si vous comprenez. Comme plus comme un journal, comme aujourd'hui j'ai mal au ventre, nanana, tu sais, des affaires de même. Puis là, j'avais vu ça, mon journal de grossesse, j'étais comme ben peut-être que c'est ça, mais c'était comme pas exactement ça, mais c'est quand même comme correct. Fait que, tu sais, c'est un peu comme plus un livre de bébé, mais c'est ça, un coup qui était ça, j'étais comme ben c'est pas grave. Fait que c'est ça que j'ai fait. Tu sais, c'est plus comme, tu sais, c'est vraiment, il y a tout là comme dedans. Mais tu sais, au début, ça pose des questions, comme parle-moi de. Tu sais, ça parle de notre rencontre à moi puis André, puis comment est-ce qu'on l'a dit à ma mère, c'est comme à ses parents, puis des affaires comme ça, là, tu sais.
Puis comment est-ce qu'on l'a su, puis comment papa était surpris, puis des affaires de même. Mais c'est ça, puis il y a comme des petites places pour prendre des petites notes, là. Mais tu sais, c'est vraiment comme un journal de bébé. Fait que c'est pas ça que moi je voulais vraiment. Mais ça qui est tendance, c'est t'achètes des livres de même sur Amazon. C'était juste comme 10-15$. C'était pas vraiment cher. Mais c'est ça, t'achètes des affaires de même, mais comme ils montrent pas le dedans des feuilles, on dirait qu'ils veulent pas que tu copies, mais genre, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, je veux savoir les questions, je veux savoir qu'est-ce que c'est. En tout cas. Fait que ça, j'ai fait. J'ai été au Dolo, puis je me suis acheté un petit cahier comme ça. Fait que dans le petit cahier, ce que je fais, j'écris vraiment comme... Comme là, j'ai eu déjà un premier rendez-vous, là. Fait que là, j'ai écrit comme mes questions que j'avais, puis là, après ça, qu'est-ce qu'étaient les réponses. Puis tu sais, là, je prends des notes, tu sais, comme, mettons, sur ma grossesse, puis des affaires de même. Fait qu'on dirait que c'est comme plus comme... voir comme l'évolution, puis comment je me sens. Puis c'est comme une espèce de journal, tu sais. Fait que je me suis dit que j'allais me commander ça. J'allais m'acheter ça. Ensuite, j'ai acheté un livre. Puis là, on les a comme pas encore lus, on les a commencés. Un pour moi, puis un pour papa. Fait que moi, c'est ma première grossesse. Puis lui, c'est papa pour la première fois. Je sais pas, j'avais regardé. Puis je trouvais que c'était comme... Ça avait l'air copie. Mais je trouve que le mien est comme... On dirait que c'est pêle-mêle. C'est comme un petit peu éparpillé, je trouve. Puis lui... Je pense qu'il est comme plus intéressant. Peut-être je le lirai moi-même, là, tu sais. Mais c'est ça, une petite sorte d'affaires dedans qui avait l'air intéressant. Fait que c'est ça. Puis ce petit cahier-là, tu sais, que je suis capable de le traîner. Tu sais, je l'ai pas pris gros, je l'ai pris avec une affaire de main, puis comme je peux squeezer une plume dedans, là. Ce que je trouve comme, mettons, à toutes les fois que je vais aller à des rendez-vous, je veux prendre des notes, pis ça, tu sais, comme... C'est comme brouillon là-dedans, là, tu sais, là. Fait que là, je me suis dit, mais je vais m'en prendre un qui est vraiment plus comme propre journal, que je pourrais comme recopier des affaires, puis non. Fait que ça me fait passer du temps. Je t'avais acheté un de même pareil. J'étais comme, ah, il est donc bien beau! Mais je pense que lui, je vais l'amener dans ma shop pour mon bureau, je sais pas où, faire d'autres choses. Fait que c'est ça. Là, je suis comme vraiment dans les cahiers, là. OK? Fait que, puis là, je voulais avoir ce livre-là absolument. Fait que je me suis pris l'encyclopédie de la grossesse pour vraiment comme lire là-dedans. Puis je sais que je vais avoir comme plein d'informations, puis je vais avoir des petits pamphlets, des petits livres qui vont venir quand je vais aller à mon premier rendez-vous sur place. Je vais avoir des choses, puis ils vont me donner de l'information, je vais apprendre, mais oh my god! Il y a tellement de choses, genre je suis comme... Je ne sais rien. C'est pas encore j'ai 38 ans que je sais quelque chose. C'est ça que je m'en passe dessus. Comme, je sais rien. Je suis clueless. Genre, comme on dirait, je suis comme, qu'est-ce qui se passe à la première journée d'un bébé? Genre, qu'est-ce que je fais? Comme genre, quand j'étais jeune, là, moi, j'ai beaucoup fait de gardiennage. Là, puis je m'ai occupée plein de petits bébés. Puis ça m'énervait pas en tout. Mais là, je suis comme... En tout cas, fait que c'est ça. J'essaie de comme... Je me dis comme, tu sais, je vais prendre un de ces cahiers-là, puis ça va être vraiment comme prendre des notes. Puis, tu sais, éventuellement, tu sais, comme s'il y a des affaires, des routines, des choses, des trucs, tu sais, je pourrais comme écrire ça dans mes cahiers. Puis, je me disais que ça serait le fun. Parce que j'aurais comme tout de réuni à la même place. Puis, je m'ai acheté un gros cartable pour comme recevoir mes feuilles, puis mes feuillets, puis toutes sortes d'affaires de même, là. Fait que c'est ça. Vous voyez, j'ai rien, je suis pas préparée. Je sais rien. Je sais rien. La seule chose que je savais, c'est comme genre, tu peux plus manger de fromage cru, puis d'affaires pas pasteurisées, faut que ta viande est cuite, puis blablabla. Puis la petite viande deli, tu sais, si t'en manges, ben faut que la roast des deux bowls, blablabla. Tu sais, comme des affaires de même, comme ça, je savais ça, là, tu sais. Mais comme genre, c'est plus comme côté comme bébé, je suis comme, oh my god, mais j'ai ça que je vais faire avec ça, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme là, mes chums, c'est comme, ah, tu vois, c'est rien naturel, là, tu vas savoir, là. Puis, c'est comme, tu sais, le long de ta grossesse, tu vas t'informer, puis tu vas savoir, puis comme, tu sais, ils ont dit, comme on est toutes là, on va tout te dire, là, tu sais, comme si t'as des questions, là, tu sais. Fait que tu vas apprendre par toi-même, c'est tout que tu vas savoir, tu sais, puis là, en tout cas. Puis là, on parlait d'histoire d'affaires, tu sais, comme allaitement, pas allaitement, non. Puis là, j'étais comme, oh my god, tu sais, comme, il y a tellement de choses. Puis là, je regarde les registres de bébés, puis les listes d'essentiels, puis je suis comme, il y a tellement de choses, puis comme, en tout cas, je saute d'une chose à l'autre, là, mais c'est juste comme pour vous dire que, genre, c'est pas en cause que j'arrive 40 ans que je sais plus qu'une fille de 22 ans, comme comment ça va passer. Je sais juste que
ça va être un jour à la fois, puis ça va... Je vais m'organiser, là, tu sais, là, un coup, là. C'est juste que quand tu y penses, puis tu penses à tout, qu'est-ce qu'il faut que tu achètes. Puis là, je suis comme, oh my God. Puis là, je disais ça à ma chum, puis elle est comme, relax, là. Comme, t'as pas besoin de ça. Parce que j'étais comme, là, il y a tellement de gugus, je suis comme... Tu sais, je veux savoir tous les gugus, comme, je suis comme, je veux pas tout acheter, je veux pas emmerder ma maison. C'est ça, je disais, j'étais comme, ça me tente pas d'avoir, genre, une chaise haute, là, qui traîne comme 6 mois d'avance chez nous, puis un jumper, puis un ci, puis un ça, puis que c'est des affaires qui usinent quand il y a 1 an. Je suis comme, je veux vraiment juste acheter à mesure, parce que ma maison est déjà pleine, je veux pas que c'est étouffant, je veux juste, comme, acheter qu'est-ce qu'il y a besoin à mesure. Puis là, j'étais comme, là, il y a plein d'affaires, des mouches bébés, des ci, des ça, puis telle sorte de crème, quelle crème j'achète. Puis là, j'étais comme, holy shit, et ça va être comme compliqué, tout comme réunir toutes ces choses-là pour que j'aille tout, tu sais, comme, petite lime à ongles, nanana. Puis là, j'ai comme un thermomètre, puis là, un thermomètre pour l'eau du bain. J'étais comme, holy shit, et comme, ça en fait des petites affaires à penser, genre, ben, t'es comme, t'as besoin de thermomètre, là, tu vas savoir, tu sais, comme, là, anyway, c'était comme juste des affaires de même, là, ça niaisait, là, tu sais, on était comme, elle était comme, tu vas voir, puis tu vas savoir, puis comme, ça va assez vite, si tu veux avoir quelque chose, tu commandes Amazon le lendemain, là, tu sais. Et, fait que c'est ça. J'étais comme, ok, ouais, tu sais, mais en tout cas, je pense qu'elle est là, elle, pour comme, elle en a eu 3, là. Fait que ça, elle est comme, ah, ça, tu as pas besoin de ça, ça, c'est essentiel, tu sais. Puis là, je suis comme, ça, c'est essentiel, mais comme, en tout cas. Fait que je suis comme en train de me bâtir un petit registre. Ben, bâtir, j'ai commencé, j'ai ouvert le registre, puis j'ai mis comme 2 affaires dedans. Puis là, je suis comme, ça, on a vraiment besoin de ça. Elle est comme, ah, ça, c'est utile. Je suis comme, ok, perfect. Tu sais. On dirait que je veux pas trop être comme emmerdée dans la maison. Fait qu'en tout cas, on continue. Fait que genre, semaine 4, je l'ai dit. Fait que là, semaine 5, c'est ça, c'était vraiment plus sommeil, fatigue. Puis là, ben, c'est ça, je l'ai dit comme à comme 2 amis, là, juste pour comme avoir comme des personnes à qui je fais comme poser des questions de grossesse, là. Je suis vraiment pas comme encore comme à penser à bébé, là, même si là, je viens tout de vous dire ça, que j'étais comme, hein? C'est comme une réflexion que j'ai eue comme la semaine passée. J'étais comme, holy shit, hey, on dirait que c'est comme, tu fais un registre, puis là, ça te propose toute plein d'affaires, ben t'es comme, tu sais, vraiment besoin de ça. Comme... En tout cas, ça fait qu'il y a beaucoup de choses que j'étais comme, je vais voir à mes yeux, tu sais, puis je vais savoir à mes yeux. Fait que c'est ça. Puis moi, je ferai pas de baby shower, fait que... Parce que j'étais comme, non, moi, ça me tente pas de comme le monde. Je choisis mes affaires, puis je choisis les couleurs, puis je choisis les sortes, puis je choisis les affaires, puis... On dirait que je trouve ça gênant, genre, puis je me dis comme, je suis capable de payer les affaires que j'ai besoin. Puis je veux pas comme, tu sais, je sais, je vais me chavirer dans le linge, puis je vais faire probablement une belle chambre, là, mais comme, je veux pas comme m'emmerder de comme 3 parcs, tu sais, là. Puis c'est ça. Puis mettons d'un jeu, comme un gros jeu, là, mettre dans le salon, comme... pas une marcheuse, je connais pas les titres, les noms encore, là. Mais c'est ça, exerciser, c'est ça? Mais j'étais comme, je veux pas avoir ça, que c'est comme toutes de couleurs, là, tu sais, j'aimerais quelque chose comme de neutre, puis ça fit comme dans la maison, tu sais. Tu sais, pour des gros objets de même, mettons, là. Fait que c'est ça, vous me traiterez de beige bombe, là. Probablement, je vais être une beige bombe. Fait qu'on verra. Fait que c'est ça. Juste parce que ça me tente pas comme que dans mon salon, là, c'est comme une garderie. Tu sais, ça me tente pas. Puis ma maison, mon choix, ma vie. Fait que c'est ça. Ça fait que semaine 5, c'était ça. Semaine 6 aussi, c'était comme la même chose. C'était juste comme, je pense, semaine 4, semaine 5, semaine 6. Hein. C'est comme 3 semaines là, que la seule chose que j'ai faite, c'est dormir. Fait que maintenant, vous savez pourquoi est-ce que je ne prenais pas de commande, c'est parce que je dormais. J'ai tellement dormi, là, ça n'a pas de sens, genre comme... Puis j'avais beaucoup soif aussi, ça a commencé comme à la semaine 4. La semaine 5, j'avais soif, comme fait que j'avais beaucoup soif, j'allais beaucoup pisser, puis si vous savez pas, ben moi j'ai une vessie hyperactive, ça fait que je pisse déjà beaucoup. Ça, j'ai passé ma vie à pisser, puis là, je me réveillais tout le temps à pisser, puis en tout cas... Mais c'est ça, j'ai tout le temps soif. Ça, je pense que de ce que j'ai lu, c'est parce que tu vas comme, pas doubler, mais comme 1,5 fois ton sang
dans ton corps, ça fait que, tu sais, ça prend du liquide, là. C'est ça. Puis, en tout cas, mon corps travaille dur parce qu'il fait un petit bébé. Même si le bébé est extrêmement miniature, ben, ça prend de l'énergie. Ça fait que, c'est ça, je mange bien. Puis, c'est ça, j'ai pas pris de poids, j'ai même perdu parce que je fais attention comme vraiment à ce que je mange, là. Et de temps en temps, tu sais, je me gâte, là, comme tout à l'heure, on a mangé au McDo, là, moi puis ma chum, là. On est en ville, tu sais, j'étais comme, non, on mange au McDo, là. Mais c'est ça. Sinon, tu sais, comme j'essaie de jouer avec la règle de 80-20, là, comme 80% du temps, je mange bien, puis il y a comme un 20% de quand je suis en sabbataire, je vais manger une poutine, là, tu sais. Ou quelque chose de même, mais le reste de la journée, j'ai bien mangé, puis j'ai grignoté des carottes pendant le drive, là, tu sais. Fait que c'est ça. Puis, fait que c'est ça qui s'est passé pendant la semaine 6. Fait que c'était encore insomnie, fatigue et soif. Ensuite, puis aussi, j'avais pris un gros maudit bobo sauvage, là, vous avez vu, mais ça a dû sortir à cause de ça, la fatigue, puis tout, là. Puis après ça, la semaine 7, là, c'est cette semaine-là que j'ai eu un rendez-vous téléphonique. Fait que je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé pendant mon rendez-vous téléphonique. Donc, rendez-vous téléphonique, c'est plus comme prenons les informations. Tu sais, comme mettons, comme ta mère puis ton père, faisais-tu ou fais-tu du diabète, de l'hypertension? Tu sais, ils posent des questions comme ça, là, tu sais, là. Puis, ils demandent ton poids. Puis là, comme moi, vu que j'ai un IMC de comme en haut de 30, ben je prends ils m'ont prescrit des petites aspirines de bébé juste pour éclaircir mon sang, pour s'assurer que je ne ferai pas d'hypertension pendant que je suis enceinte. Fait que ça, ils font ça à beaucoup de monde, là. Puis, c'est ça, ils posent des questions comme ça, puis c'est comme genre, ils posent des questions comme ta mère, ta grand-mère, ton père, puis ton grand... Tu sais, comme... C'est comme tes parents, mais aussi tes grands-parents, tu sais. Fait qu'il y a des affaires qu'on sait pas, tu sais, qu'ils sont plus là, tu sais, qu'on peut comme pas poser comme question, mais on s'en rappelle, là. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme... y a-tu quelqu'un dans ta famille qui a déjà fait des flibites, des caillots de sang dans les jambes? Puis là, on était comme... en tout cas, là, mettons, j'étais comme, je pense pas, mais... C'est ça, tu sais, comme... Tu sais, ils disent comme à toutes les 2 heures, faut que tu te lèves, puis tu dégourdis les jambes, c'est ça. Fait que c'était comme un travail qui est tout le temps assis, mais lève-toi, tu sais. Reste pas assis trop longtemps, mais quand t'es couché, c'est correct, mais quand t'es assis, tu sais, c'est comme... Ça fait de la pression sur tes cuisses, tes jambes, pis ça, là, puis ça peut faire des cailloux de sang. Fait que c'est la même chose quand je vais en side-by-side, que si tu prends une longue drive, ou quelqu'un qui ira en avion, ou des choses comme ça. Puis là, il te demande aussi si tu vas... si tu as voyagé les 6 derniers mois hors du Canada, si tu vas voyager dans les 6 prochains mois, des choses comme ça. Qu'est-ce qui te demande? En tout cas, tu sais, c'est comme... Ils veulent comme faire comme un petit portrait, on dirait, de la santé, comme... de la famille qui pourrait comme affecter ta grossesse, là, tu sais, comme surtout comme côté diabète ou tension, puis ça va faire comme ça. Puis... c'est ça, c'est pas mal ça. Puis là, ben, tu sais, parlons un peu, là, comme comment ça va se passer durant la grossesse, comme qu'est-ce qui va être tes rendez-vous, comme les affaires que tu vas tester, là. Fait que là, moi, vers 11 semaines, ils faisaient un écho, une ultrason, whatever, là. Mais c'est ça, là, ça a changé maintenant. Fait que c'est plus genre avec la gynécologue, de qu'est-ce que j'ai compris. Fait que là, je vais avoir mon rendez-vous. Mais j'ai pas le droit de garder l'écran, puis André a pas le droit de venir avec moi. Fait qu'il retourne dans l'écran, pas tu vois. Puis là, le lendemain, t'as un rendez-vous avec le médecin à la clinique obstétrique. Puis là, il te dit tes résultats, puis si que tout est beau, puis ça, ben, il te donne une petite photo du bébé, là, tu sais. Mais en tout cas, j'étais comme vraiment déçue, là, tu sais, c'est comment, hein? Tu sais, comme, t'as comme 2 chances, on dirait, de comme voir ton bébé sur l'échographie, là. Puis là, ben, tu skippes comme une des 2 fois, tu sais. En tout cas, fait que là, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis là, ben, vous savez, moi, j'ai 38 ans. Fait que vu que j'ai 38 ans, ben, il faut faire comme les tests de trisomie pis ça, parce qu'il y a des trisomies qui sont comme non viables.
Tu sais, il n'y a pas juste la trisomie 21, là, il y en a comme 2-3 autres, puis à mon anomie, là, qui n'est pas comme viable. Fait que c'est ça. Fait que quand ce que tu dépasses un tel âge, mais comme ils t'envoyons à Moncton, puis il faut que tu fasses une échographie de la clarté nucale. Fait que la première chose que tu fais, c'est que tu fais un test de sang. Puis là, après ça, s'il y a un tel pourcentage, ben il faut que tu vas à Moncton faire le test de la clarté nucale. C'est comme la deuxième étape. Puis là, si ce test-là est encore comme trop comme élevé, comme sur les chances, ben là, il faut que tu fais un NIP test. Mais l'autre option que tu as, c'est de juste pas faire le test de sang, pas faire le clarté nucale, puis juste passer directement au NIP test. Fait que c'est ça, mais le NIP test, ça coûte comme 350$. Fait que moi, j'ai choisi que j'allais faire ça. Parce que je vais savoir plus tôt si jamais il y a quelque chose. Puis en même temps, si je me trompe pas, je vais savoir le sexe. Fait que je vais savoir le sexe plus de bonheur. Fait que c'est ça, j'étais comme, moi, ça va me souter de même. Puis je me disais que à mon âge, tu sais, comme il y a beaucoup plus de chances d'avoir comme des trisomies ou des maladies, comment t'appelles ça? Congénitales, c'est ça? En tout cas, fait que j'étais comme, je vais juste comme tout faire les tests génétiques, puis c'est ça, si jamais qu'il y a quelque chose, puis que c'est vraiment quelque chose de bad, ben tu sais, au moins je serais pas rendue à 20 semaines, tu sais, là. Fait que ça, je fais ça, là. Fait que je vais savoir... Non, pas long. Puis, c'est ça, fait que je vais tout savoir. Puis, c'est ça, fait que, c'est ça, fait que j'ai choisi de faire ça, mais en faisant ça, fait que, comme vu que j'étais comme éligible à aller à Moncton, mais là, en faisant, je faisais le test de sang, puis après ça, fallait j'attends les résultats, là, je peux aller à Moncton. Là, à Moncton, c'était juste comme à 16 semaines que je pouvais aller, ça fait que là, après ça, tes résultats, puis là, après ça, tu fais ton NIP test, puis tu sais, t'es rendu quasiment à 20 semaines, puis tu sais pas s'il y a un problème, là. Fait que c'est ça, puis t'es rendu à mon âge, je me dis comme, faut que je sache le plus tôt possible, là, tu sais, si ça marche pas, là, tu sais, là. Si il y a un problème, puis que, tu sais, qu'on peut pas amener la grossesse à terme, parce que le bébé est pas... ça marche pas, là. En tout cas. Fait que j'étais comme, OK, ben on va faire ça. Fait que là, je vais faire le NIP test. Puis je vais avoir mon écho. Puis, ben si tout est beau, ben je devrais pouvoir l'annoncer plus comme publiquement, là. Parce que là, les personnes à qui je l'ai dit, c'est soit des personnes à qui j'ai vraiment confiance. Puis que je sais que si jamais je perds mon bébé, parce que, tu sais, ils disent c'est toujours comme plus safe. Après 12 semaines, il y a beaucoup plus de chances que tu ne le perds pas. Mais je pense que tu peux quand même le perdre après, mais genre... plus que ça avance, moins que tu as de chance de perdre. Fait que c'est ça, j'étais comme, ben, whatever, tu sais, je vais le dire à une couple de personnes parce que, premièrement, j'ai des questions. Tu sais, des fois, je suis comme, j'ai mal là, tu sais, mettons, mais là, la personne, mes chums peuvent me répondre parce que ça fait pas 38 ans qu'ils ont accouché, tu sais. Fait que c'est ça. Mais, tu sais, comme ça, ma mère, ça rappelait, elle était comme, oui, moi, j'avais ça, des petites crampes. C'est normal, tu vas en avoir d'autres pendant la grossesse, tu sais, comme. Mais, on dirait des fois, c'est le fun de parler à du monde que ça vient juste d'arriver, ça fait pas longtemps. Fait que c'est ça. Et c'est pas mal ça pendant le rendez-vous. Tu sais, c'était plus comme des questions. Puis là, OK. Puis là, comme, là, ben, vu mon âge, ben là, ils veulent pas me laisser aller jusqu'à 40-41 semaines de grossesse. Ça fait que je vais accoucher avant. Puis c'est ça, des choses comme ça. Mais sinon, tout est beau. Puis là, ben, c'est ça, quand je vais aller à mon rendez-vous, qui va avoir été après mon écho, ben là, ils vont comme m'envoyer faire comme tous mes tests de sang, puis les tests de whatever, puis ils vont checker mes affaires, puis nanana. C'est là que ça va comme tout se passer. Plus le NIP test qui est comme ailleurs, qui est comme dans une autre clinique qui est faite spécifiquement pour ça. NIP test, je pense que c'est comme la même chose là, que tout comme les prénataux, les affaires comme ça là, qu'on entend, là, comme au Québec, puis ça. Là. Fait que je pense que tu peux faire ça à partir de comme 10 semaines, puis tu sais tout comme la génétique, puis tu sais si ton bébé est un garçon ou une fille aussi, si tu veux savoir. Fait que c'est ça, éventuellement, on va savoir ça, puis on va faire un gender reveal, mais on fera pas de baby shower.
Fait qu'on va juste faire comme un petit gender reveal, comme en famille, là, tu sais, quelques amis. Mais on fera pas de... C'est quelque chose de vraiment pas fancy, là, tu sais. Puis, c'est ça. Parce qu'après ça, un coup, ça va être fait. Là, on va pouvoir faire la chambre, ça. Fait que, en souhaitant que tout va bien, là, puis que on se rend là. Mais c'est ça. Fait que là, mon but, si tout va bien, comme je dis, si tout va bien, comme je dis, ça serait que tout serait fait avant l'été. Tu sais, parce que là, je vais être comme plus en forme, là, tandis que cet été, parce que moi, je suis due en septembre, là, tu sais. Fait que mon but, là, ça serait vraiment comme de comme tout acheter, puis tu sais, je vais pas mettre de pression là-dessus, mais c'est pas grave, là, si ça arrive pas, là. Mais mon but, ça serait comme de tout faire la chambre. C'est pour ça que j'aimerais aussi savoir le sexe comme tôt assez, là, tu sais. J'aimerais faire la chambre, faire mes achats, faire toutes mes choses, tout organiser ça avant l'été. Parce que là, pendant l'été, tu sais, je vais être comme à... Tu sais, comme 9 mois enceinte, mettons. Tu sais, je vais être comme à mon dernier trimestre, mais dans la fin, tu sais. Fait que je vais être plus grosse, puis tu sais, comme je vais être fatiguée, puis je veux pas faire une chambre en plein été, tu sais. Fait que j'étais comme, cet été, tu sais, ce serait le fun que ça serait tout fini, tout organisé, puis que, tu sais, il resterait comme... Tu sais, comme Jésus, je vais continuer à magasiner des petits linges. Mais tu sais, comme la majorité est faite, que la chambre est faite, tu sais que je veux dire? Puis même si bébé va dormir avec nous autres le premier 6 mois là, dans notre chambre, tu sais, comme j'aimerais quand même que ça serait prêt, tu sais, que je veux dire, comme... Puis de casse-tête par rapport à ça. Puis là, ben cet été, tu sais, je pourrais juste me laisser flotter dans la piscine, là, tu sais. Puis après ça, ben, à l'automne, en septembre, mais je vais accoucher, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui s'est passé pendant la semaine 7. Fait que semaine 7, j'étais comme moins fatiguée. On dirait que je commençais à être un petit peu moins pire. J'étais comme, ah! Mais je m'ai aperçu que des fois, on dirait qu'il y avait comme rien qui me tentait à manger, mais j'ai pas eu de nausée. Fait que j'ai pas eu de nausée, mais on dirait que j'étais comme, pouf. On dirait qu'il y avait rien qui me tentait de manger. C'était comme plus aversion alimentaire, là. C'est plus comme, oh, il n'y a rien qui me tente, mais il faut que je mange pareil, j'enceinte, là, tu sais. Fait que c'est ça. C'était vraiment plus dans ce sens-là, je trouve. C'est ça. Puis, comme, mettons, pendant comme les semaines, là, tu sais, mettons, de 4 à 7, même 4 à 8, là, tu sais, mais il y a eu des moments donnés où est-ce que j'ai eu comme un petit peu des mal au sang. C'est ça que j'ai eu comme symptômes. Puis c'est ça. Fait que aversion alimentaire, tu sais, c'était comme pas comme genre, comme, oh, je vais vomir ici. Oh, je vais juste... Là. Fait que j'ai obligé de changer de place parce qu'il a fallu que je plug mon sel. Mais c'est ça, je l'ai terminé. Donc, c'est ça, là, on est rendu à la 8e semaine. Un petit peu plus d'énergie. C'est pas extrême, mais je me sens un petit peu mieux. Il y a une journée, genre, que j'étais comme... on dirait qu'il n'y avait rien qui me tentait, là. Mais comme j'ai eu plus de comme, misère à manger, mais pas genre que... Pas un mal de cœur, là, juste comme un... Mais c'est ça. Fait que jusqu'à cette heure, c'est ça, on est semaine 8-3. On est à 8-3, puis c'est ça. Fait que c'est vraiment ça. Fait que jusqu'à cette heure, j'ai pas encore eu de nausée, je suis contente. Vous savez que moi, j'ai comme une phobie de vomir. Ça me tente pas de vomir, mais tu sais, je sais que tu peux avoir des nausées sans vomir. Puis quand j'ai parlé au docteur, elle m'a dit, est-ce que tu n'auras pas, là, tu sais, moi, je n'ai pas eu. Puis tu as dit, si jamais que tu pognes mal au cœur à partir de demain matin, appelle-nous, puis on va te prescrire quelque chose. Mais jusqu'à cette heure, j'ai rien. Fait que je suis bien contente. Je chialerai pas, j'aime mieux être fatiguée qu'avoir mal au cœur. Fait que c'est ça, fait que je vais continuer avec mes petits achats. Fait que là, c'est ça, tu sais, comme le journal de grossesse que je m'avais acheté, j'étais comme... Ah, tu sais, comme moi, je pensais que c'était juste comme, j'allais plus comme prendre note de ma grossesse, tu sais. Puis qu'après ça, j'allais acheter un livre de bébé, tu sais. Fait que j'ai acheté le petit livre de bébé, celui-là. Parce que je trouvais comme, tu sais, c'était plus comme de qualité, là, que comme genre un print Amazon. Mais regardez ça, il est arrivé tout brisé.
Fait que là, je vais le retourner. J'étais comme déçue. Mais bon, hein, c'est ça. Vive Amazon et les emballages et les garrochages. Fait que c'est ça, c'est plate, tu sais. Comme... oui. Fait que c'est ça. Puis la dernière chose que je me suis achetée, je me suis acheté autre chose. Ah ben je m'ai acheté des petites crèmes là, pour crémer mon ventre. Je peux vous les montrer. Mais je m'ai aussi acheté, parce que là c'est la era du coloriage. Fait que je me suis acheté un qui est comme juste comme des bedaines enceintes, des mamans avec un petit bébé. J'étais comme, ah, tu sais, des fois, on dirait que tu filmes moins bien. Puis tu veux juste comme te souvenir que, tu sais. En tout cas, je trouvais ça trop beau. J'étais comme, ah bien, c'était genre 10$, ça, tu sais. Je trouvais que c'était cute. Fait qu'il y a toutes sortes, tu sais, comme toutes sortes de sizes, puis de... Tu sais, il y a comme des mini-bébés. Il y a des mamans avec une petite bédaine, avec une plus grosse bédaine. Il y en a comme avec des grosses bédaines. Déjà comme papé, c'est comme plus enceinte, mais il y en a comme que c'est juste comme un début. Puis... En tout cas, j'étais comme, non mais cute, puis moi je colorie, puis ma centre elle pas. Fait que c'est ça, je me suis acheté ça. Puis c'est ça, je vais vous montrer les petites crèmes que j'ai achetées. Fait que, tu sais, comme moi, vu que j'ai comme déjà comme grassette, j'ai déjà un ventre, là, tu sais. Ben, tu sais, j'étais comme, tu sais, je sais pas comment ça va faire, ça va bouger, ça va comme déjà comme, tu sais, commencer à shifter, le genre que je disais, pas bouger, pas le bébé qui bouge, mais la peau, là, tu sais. Fait que j'étais comme, tu sais, ça sera pas tôt de me crémer, fait que, tu sais, je me crème aussi juste comme, je me crème le corps avec de la crème CeraVe, là, pour le corps. Mais je me suis acheté comme des petites crèmes qui est plus comme pour les vergetures, stretch mark. Fait que je me suis acheté celle-là. J'ai regardé un petit peu sur TikTok. Il y en avait que j'étais comme, j'aimerais avoir celle-là, mais il n'y avait plus en stock nulle part, puis blablabla. J'ai pris celle-là. C'est plus un gel crème. Pris aussi un beurre pour bedon. Puis j'ai aussi pris une huile. Celle-là, je ne l'ai pas encore utilisée. Mais c'est ça, une huile bio oil. Il n'y a rien qui empêche que je vais en avoir. C'est vraiment génétique. C'est juste que je me dis, moi, j'ai vraiment une peau sèche. Fait que peut-être je pourrais l'aider à pas trop péter en marde. Qu'on va souhaiter que ça aide. Là. Mais je sais que c'est pas miracle. Puis c'est ça. C'est pas mal ça qui est mon premier bum date. Fait que c'est ça, là, je vous en ferai un autre éventuellement, probablement genre comme des semaines 9 à 12 jusqu'à ce que comme je l'annonce. Je sais pas quand je vais l'annoncer non plus. Comme mettons l'annoncer publiquement sur Facebook. Charlot énervé. André content. Maman est énervée. Les parents André sont énervés, mon frère est énervé, tout le monde est content. Moi, je suis contente et je vais être maman. C'est comique. On dirait que c'est dû comme imaginer. Tu sais, je suis comme moi, je suis déjà maman. Je suis maman de Mo et de Charlot. Mais tu sais, là, c'est maman de Numa. Fait que ça va être une autre aventure, un autre monde. J'ai hâte de vivre ça. Puis c'est ça. Fait que là, j'en profite. Puis je sais que ça sera comme mon seul bébé. Fait qu'on va en profiter. On va le gâter comme que on a envie, puis on va faire ça à notre manière. Puis moi, je suis pas style comme à vouloir avoir comme des conseils, puis des garochis d'idées de tout le monde, là. Fait que déjà, là, tu sais, comme je mets pas mal mes breaks là-dessus, là, je suis comme, c'était vos bébés. Moi, je vais faire ça à ma manière, tu sais. Comme, en autant que c'est fait comme, puis que, tu sais, comme... En tout cas, je vais pas avoir des conseils de tout le monde, là. On dirait, je trouve ça comme... J'aime pas ça. Je pense que c'est tout. Fait que sur ce, je vais fermer la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Écoutez une petite histoire. Puis, c'est ça. On se reparle dans le prochain Bum Date. Bye!